Allez les amis, bonjour Thierry. On se voit aujourd'hui pour la Ferrari SF70H. On va attaquer l'aileron avant. Alors, dans la dernière vidéo, on s'était vu, c'était pour le châssis qui était ajusté et assemblé avec la carrosserie. Donc l'étape 23, c'est l'aileron avant. 23, 24, puisqu'il y a ces deux petites pièces à coller aussi à côté. Donc ce que je voulais faire avec vous aujourd'hui, plutôt que de le faire et de le finir, c'était de faire un petit montage à blanc de tout ça. Puisque là-dessus, il y a ni plus ni moins que 3 couleurs, des masquages à faire. Voilà, donc déjà faire un petit montage à blanc, voir comment ça se monte, comment ça se goupille, parce que c'est hyper complexe, vous voyez, il y a tous ces petits morceaux d'aileron. Voir après les couleurs à faire, savoir si on peint tout avant et qu'on colle tout après. Voilà, donc je voulais voir un petit peu les tenants et les aboutissants. Donc ensemble on va faire tout ça. Donc ce que l'on va faire là en montage à blanc pour ça vaut pour les autres maquettes aussi, hein, si vous voulez faire des essais, s'il y a des pièces un peu complexes comme ça, bien sûr ça vaut pour les autres maquettes, hein. Alors dans un premier temps, on va retirer tous les résidus de grappe. Il y en a besoin, si on veut bien que ce soit ajusté. Il faut tout retirer. Alors, vous y allez au cutter et puis avec des limes souples. Voilà. Alors, bon là moi j'utilise du papier 600, hein, pas plus gros en tout cas, c'est pas la peine pour faire ça. Du papier 600 ça suffit. Il y a pas mal de pastilles d'éjection aussi, donc c'est pour ça que le montage à blanc va faire apparaître toutes les pastilles d'éjection qu'il va falloir boucher avant peinture. Donc ça c'est important aussi de vérifier ça. Parce que si vous peignez tout et qu'au montage vous vous rendez compte qu'on voit des pastilles d'éjection, bon ça va pas le faire quoi, ça fait pas joli, hein. Donc pour cette pièce on est bon. Allez, on fait toutes les pièces ensemble. En même temps, pour les débutants, vous allez voir le temps que ça prend pour faire nettoyer tout ça. Ça fait partie des étapes pas trop agréable à faire lors d'une maquette, mais obligatoire. Voilà, on n'a pas le choix. Il faut les faire, ces étapes. Alors j'espère pouvoir finir la vidéo avec vous en live. Sinon, je la finirai en voix off. Vous verrez ça au fur et à mesure de l'avancée, mais normalement je devrais pouvoir finir ça tranquillement en live si tout va bien. Toujours plus agréable les vidéos en live, moi je me régale mieux, vivement que, et encore c'est pas pour maintenant, mais que j'ai une pièce à moi définitive, parce que là dans le séjour je suis toujours tributaire de savoir s'il y a quelqu'un dans la maison ou pas. Je peux pas monopoliser tout le séjour que pour moi, mais une fois que j'aurai ma pièce à moi, c'est vrai que pour filmer ce sera beaucoup plus pratique. Je pourrais fermer la porte, mettre une lumière rouge, vous savez, comme quand on développait les photos. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Alors les plus jeunes, peut-être pas, mais les anciens se rappellent qu'avant on pouvait développer les photos nous-mêmes en papier et on mettait toujours une lumière rouge quand on était sur la phase du développement de la pellicule, pour pas que ça prenne le jour, sinon catastrophe. Ben sinon les photos étaient toutes blanches, tout simplement. Voilà. En même temps, je vois qu'à cet emplacement, il y a une petite ligne de moulage. À moins que ce soit une ligne qui permette de mettre la bande cache, mais je pense pas.
On verra ça n'importe comment, c'est très petit, donc on doit pouvoir retrouver ça sans problème. J'essaye de faire vite les amis parce que ça c'est un peu rébarbatif. Mais, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'une importance capitale. Alors là, ici, toc. Alors là, il n'y en a qu'une. Pourquoi j'en ai qu'une? Ah non, il y a la deuxième là. Ouf. Je savais qu'il y en avait deux comme ça. J'ai eu peur d'un coup. D'un seul coup, j'ai eu peur. Voilà. Alors après. Alors c'est des pièces fragiles en même temps. Hein. Toutes ces pièces aérodynamiques là, c'est d'une fragilité extrême. Ces petites ailettes là. Boudiou. Qu'est-ce qu'on a peur de les abîmer? Ouais, il va y avoir de la peinture rouge, noire satinée et puis blanche à faire dessus. Voilà. Allez, la dernière pièce. Après, on peut attaquer le montage à blanc et voir un petit peu ce que ça donne. Allez, zou, on est bon. Voilà, vous voyez, tout a été nettoyé. Donc là, on a la pièce qui se présente comme ça. Ici. Donc il faut mettre celle-ci. Elle va venir comme ça. Voilà. Donc. Là et là. Comme ça. Là. Après. Ça. Je vais tourner la notice, comme ça on va voir du bon côté. Alors, toc toc toc, non. J'étais du bon côté, Thierry. Oh là là. Donc ça va où? Ah, mais ça va par-dessus. Alors, là, comme ça. Ça. C'est une vraie usine à gaz. D'accord, ça va comme ça. Et ça va là. Ah, je mets mes lunettes parce que sinon j'y vois rien. Sans colle, ça va pas être évident. Hein. Mais je veux pas mettre de colle. Je veux pas venir... comment dire, polluer toutes mes zones de peinture avec de la colle.
Même si c'est de la colle repositionnable, je ne veux pas polluer mes zones de peinture. Voilà. Donc l'autre côté, je ne vais pas le faire parce que c'est pas la peine. On voit ce que c'est. Et puis celle-ci, elle va venir comme ça. Là, ici. Et là. Alors, donc là, je vois que ici, il y a une pastille d'éjection ici. Là. Voilà, il y a une pastille d'éjection là, donc je vais la matérialiser de suite. Non, ça rentre pas. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Un stylo. Ça va mieux le faire. Voilà. Ici. Là, de ce côté. Il y en a en dessous. Donc, si on retourne la voiture, on va les voir. Donc, pas bon. Voilà, donc pastille d'éjection à retirer. Donc là et là. Voilà, ici. Oui, ça je l'ai vu. Celle-là. Là. Ici. Là, ça va être comme ça. Donc pastille d'éjection. Il y en a là. Là. Oh là 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 là. Ouais, ça c'est pas bon les amis. Regardez, rien que là-dessus, sur celle-là, regardez, 4 pastilles d'éjection. Alors elles sont pas grosses, elles sont pas énormes, mais une fois que vous avez passé l'après, ben vous la voyez. Hein. Rien que sur celle-là, il y en a 2 là. Voilà. Il y en a de partout. Voilà. Sur toutes les pièces, il y en a. Alors là, en dessous, là, n'en parlons pas. Voilà, il y a tout ça. Alors, je voulais vérifier par contre une chose. Voir l'ajustement. Donc, elle vient comme ça. Donc là, bon, c'est du Tamiya, normalement ça rentre tout seul. Oui. Ouais, mais il y a eu les couches de vernis. Ouais. Ouais, ça va venir comme ça. Oh là là, la gueule qu'elle va avoir cette voiture. Bah, bah, bah. Donc ça va bien. Ça s'ajuste bien, ça c'est bon. Par contre, après... Donc là, je vois qu'il y en a des trous, là. Il y a quoi qui vient dessus, après? Une fois qu'on a fait l'aileron. Ben, ma foi, il n'y a rien. Ah non, mais dans les ronds, c'est... dans les 2 petits ronds, c'est la pièce qui vient s'emboîter dedans, là.
Donc là, en définitive, après, alors, je serais tenté de coller ça. Oh, mais alors les amis, s'il faut le masquer, ça, on n'est pas sorti d'affaire. Hein. C'est comment vous dire. Vous voyez, on va voir les trous là. Regardez. Ça va faire joli, joli, joli. Alors, on peut au pinceau venir reprendre. Peut-être. Peut-être, peut-être, peut-être. Voilà. Ouais, il va peut-être falloir reprendre ça après au pinceau. Parce que ça, de mémoire, ça, c'est en X18. Ça, le milieu étant ici, le milieu étant rouge. Tout le reste en X18. TS26, ça et ça, c'est en blanc. Ça et ça, c'est en blanc. Et ça, c'est en rouge et blanc. Et certainement que c'est après en noir aussi. Là. Donc là, le bas est en rouge, blanc d'un côté, noir de l'autre. Voilà, là. Donc déjà tout ça c'est en blanc. Donc ça on peut le coller ensemble une fois qu'on a fait les pastilles d'éjection. Voilà. Déjà j'ai vu ça les amis. Ça va comme ça. Normalement voilà. Regardez. Ça va là. Comme ça. Donc ça, on peut le coller. Ces deux-là, puisque ça, ces deux trucs sont en blanc. Ah, il y a une partie en X18 aussi. Oui, il y a les caches là. Et tout le derrière en X18. Là, il y a des décalques. Donc ça, on peut peut-être le coller. Ça et ça, on va le coller ensemble. Pour peindre le rouge après, ça ne nous gêne pas. Quoique. Il faudra le peindre séparément. Il va falloir tout peindre séparément, les amis. Tout peindre séparément. Et tout coller après. Un peu comme ces parties-là. Là. Donc, tout peindre séparément. Il va falloir camoufler, comme j'ai fait pour les pièces latérales, l'endroit où il va y avoir la colle, où il va y avoir l'intersection des pièces, là, tout camoufler. Sinon après avec le vernis, tout ça, ça va pas passer. Ça ne va pas marcher. Bon les amis, il y a du boulot sur ces pièces-là. Hein. Très sincèrement, il y a du boulot. On a les masques de disponibles. Là, ici. Alors, ils doivent être là-dedans, les masques.
Les masques qui nous restent, ouais, ils sont là. Ils sont tous là. Donc les masques là qui sont fournis avec le kit, donc ça c'est pas un problème. Il n'y a que ces pièces à masquer. Celle-ci, blanc et décalque. Ça, noirsat. Là, blanc et noirsat. Ça, rouge, noir et blanc. Et là, noir et rouge. Eh bien, les amis, il y a du boulot, il y a du boulot, il y a du boulot. Donc là, il va falloir peindre en premier le rouge. Ici. Une fois que le rouge est fait, on va peindre le blanc et le noir satiné. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Parce que là, ça, est-ce qu'on peut cacher par en dessous après? Est-ce qu'on peut masquer? Non, c'est trop proche. Ouais, j'avais pensé après passer le masque en dessous là, mais trop petit, trop proche. Donc ça, il faudra le peindre séparément en noir. Alors tout sera noir après en dessous. Donc l'avantage c'est que si on les petits trous, on peut peut-être les poncer, mastiquer pour que ce soit bien propre. Mais déjà dans un premier temps, fermer toutes les pastilles d'éjection. Voilà, déjà ça, c'est une certitude. Le premier boulot, c'est les pastilles d'éjection. Après, je dirais apprêter tout pour voir si les pastilles d'éjection sont bien atténuées. Et après, on passe à la peinture, hein, quoi qu'il arrive. Et là, il y a toutes les pastilles d'éjection à faire en premier. Donc pour ça, hein, vous savez, moi, les pastilles d'éjection très petites comme ça, je vais utiliser mon fameux Mr. Filler Liquid Putty de chez MRP, hein, qui est formidable pour les petites pastilles d'éjection comme ça, là. Il est formidable. Donc je vais passer ça de partout, et puis après, je viendrai les poncer. Et là, ça fera partie d'une autre vidéo, parce que sinon, ça va durer des plombes, cette vidéo. Voilà, mais je voulais avec vous faire déjà le point de cette étape 23 et 24. Voilà, faire ce petit montage à blanc était très utile. Pourquoi? Parce que ça nous a permis de voir déjà les pastilles d'éjection qu'il fallait retirer. Donc là, malheureusement, c'est toutes. Voir toutes les parties où il va falloir masquer avec le petit produit bleu, hein, vous savez, le micro-masque de chez Microsqual Industries. Toutes les parties d'intersection et de mise en colle des pièces, les unes entre les autres. Pour après, venir faire toutes les peintures. Et après, tout coller. Alors, à savoir, je m'endors, je baille. À savoir que, chose très importante, les pièces blanches et rouges seront brillantes et tout le reste en noir satiné. Donc, il va falloir aussi jouer avec le vernis. C'est pas gagné d'avance. C'est pas gagné d'avance, mais bon, on n'a pas le choix. Hein. Il faut faire comme ça, hein, n'importe comment, les amis. Allez-y, c'est parti, les amis. Moi, je vais vous quitter là. Je vais vous laisser sur votre faim, un petit peu. Je peux pas faire autrement, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Et vous savez que j'aime bien faire des vidéos relativement courtes, pas plus de 40 minutes, voilà, pas plus. Après, c'est trop pour moi. C'est pas que c'est trop pour moi, c'est que pour vous, c'est long. Voilà. Pour vous, c'est long, c'est quand même mieux d'avoir des vidéos un petit peu plus courtes. Donc voilà. Très important, faites le montage à blanc pour voir où vous mettez les pieds. Surtout quand c'est des pièces hyper complexes, hyper fragiles comme ça. On va faire de même pour l'aileron arrière, hein, puisque ça va être la même rythmique. Il est où? Il est où, lui, l'aileron arrière?
Voilà, ici. Là, il y a toutes les pièces aérodynamiques encore qui vont venir sur les côtés de la voiture. Donc là aussi, il va falloir faire des masquages et ainsi de suite. Donc pas mal de boulot encore, les amis. Hein. Pas mal de boulot, ouais. Donc là, je referai une vidéo pour le montage final de ça. On fera pareil, un montage à blanc de tout ça ensemble. Et puis on verra un petit peu comment on s'organise. Une vidéo pour le montage. Eh ben dites, j'arrête pas de bailler. Ouais, il y a encore au moins 3-4 vidéos sur la Ferrari. Au moins 3-4 vidéos, les amis. À peu près. Je vous tiens en haleine. Pour moi, c'est facile, j'ai la maquette avec moi. Mais vous attendez à chaque fois de la vidéo prochaine. Je vous prie de m'excuser si ça dure un petit peu trop en longueur. Mais bon, on ne peut pas faire autrement que de prendre ses précautions, de vraiment regarder tout. Sinon, on fait une maquette à la va-vite. Et puis, bon, personnellement, c'est pas intéressant. Voilà les amis, merci mille fois d'être passé par là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. C'est hyper important. Et puis, je vous remercie mille fois de votre fidélité. Je baille encore. Tout simplement, mille fois. Merci pour votre fidélité, pour vos partages, pour vos commentaires, pour votre soutien financier. Merci pour tout. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée les amis. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Protégez-vous bien, maquettez bien. Bye bye, à plus. Ciao.